Quand on n'a pas confiance en soi, on doit se poser la question, mais alors, en qui ai-je confiance? Je vais vous montrer les 5 postures cachées, secrètes, qui permettent la confiance en soi. Et là, clairement, c'est une posture qui naturellement pousse à l'ouverture, pousse à l'inspiration. À un moment donné, va falloir oser regarder, l'introspection. En yoga, on appelle ça swadhyaya. Personnellement, je fais ça au moins 2 fois dans la semaine. La présence mentale et dans la cage thoracique et l'allongement de l'inspiration amènent à la stabilité, amènent à la confiance en soi. J'aimerais vous montrer à quel point le yoga est un levier conséquent pour retrouver du panache, la liberté, de l'authenticité, du charisme et de la créativité, mais pour de vrai. Pour de vrai, à un point tel que c'en est la raison d'être du yoga. La raison d'être du yoga a été pensée uniquement pour avoir confiance en soi. Alors je sais que vous êtes nombreux à le savoir, mais en vérité pas assez nombreux. Le yoga n'a aucun objectif. L'objectif final n'a jamais été postural, ni respiratoire, ni méditatif en vérité, ni sensoriel, ni alimentaire. L'objectif final, c'est de se remettre dans les mains de son âme, avoir confiance en soi, avoir confiance en sa nature, oser avancer sous l'influence d'une intuition, oser avancer sous l'influence d'une sensation de justesse, le juste, le beau, le vivant, et s'affirmer dans ce sens, quelles qu'en soient les conséquences et quelles que soient les forces opposées. C'est quand même un beau projet, et ce projet est au cœur du yoga depuis 4000 ans. Ce n'est pas du tout autre chose, le yoga, ce n'est que ça. Encore une fois, si vous pratiquez, est-ce que c'est cela que le yoga vous apporte? Si vous êtes inspiré par des personnes autour de vous qui se disent pratiquant le yoga, est-ce que vous sentez ça chez eux? C'est-à-dire que on ne cherche pas à voir s'il y a une évolution articulaire ou musculaire chez celles et ceux qui pratiquent le yoga, mais nullement. On cherche à voir s'il y a une confiance en eux, une vraie confiance en eux. Une confiance en soi, ça veut pas dire être une grande gueule. Ça peut se vivre, la confiance en soi, dans ça n'a pas à être démonstratif, c'est une endurance, c'est une force, c'est une conviction, c'est l'aptitude à maintenir son cap face à de nombreuses épreuves, c'est ça, c'est juste ça. Et nous allons développer ce sujet, c'est ce sujet que je vais vous présenter, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de la confiance en vous. Et quand on regarde celles et ceux qui n'ont pas confiance en eux, ou quand on se pose la question est-ce que j'ai confiance en soi ou est-ce que je n'ai pas confiance en moi, quand on n'a pas confiance en soi, on doit se poser la question mais alors en qui ai-je confiance? Et en quoi ai-je confiance? J'avais entendu une fois un prêtre dans une émission sur la radio, et forcément lui avec sa grille de lecture il invoquait la foi, la confiance en Dieu, et il disait mais si vous n'avez pas confiance en Dieu, alors envers qui avez-vous confiance? Parce que vous vivez forcément au nom de quelque chose, vous vivez forcément sous l'influence de quelque chose. Donc si ce n'est pas en Dieu, c'est en qui? Et moi je vous reprends cette formule et je vous la renvoie. Si vous n'avez pas confiance en vous, mais alors en qui avez-vous confiance? Ou en quoi? C'est-à-dire, si vous n'avez pas la sensibilité, ou si vous avez perdu la sensibilité de votre nature profonde, vous vous êtes donné forcément à une autorité autre que vous-même. Et l'autorité peut être une autorité physique, humaine, mais ça peut être aussi une autorité idéologique. Et ne nous leurrons pas, Nous sommes une grande majorité à ne pas avoir confiance en nous. Ne pas avoir confiance en soi ne veut pas forcément dire bégayer pour parler, hésiter, avoir des doutes, ça ne veut pas forcément dire ça. Ne pas avoir confiance en soi. On peut très bien être dans la conviction totale et ne pas avoir confiance en soi. Vous comprenez? On peut être totalement déterminé, engagé, style, comment s'appelle-t-elle, c'est Greta Thunberg, la fameuse suédoise. Bon, elle a forcément, et corrigez-moi si je me suis trompé dans le prénom, elle a forcément confiance
en le réchauffement climatique. Je sais pas si elle a confiance en elle, mais elle a clairement confiance en le réchauffement climatique. Ça, c'est son sujet, quoi. Moi, je ne suis pas convaincu qu'elle ait confiance en elle, cette femme, cette jeune fille. Sincèrement. Je ne sens pas de confiance en elle, en vérité. Donc on va aborder ce sujet. Qu'est-ce que c'est véritablement la confiance en soi? Et quand on se dit confiance en soi, on imagine tout de suite quelqu'un avec un charisme, un peu grande gueule, installé, etc. Non, vous pouvez très bien, je répète, avoir quelqu'un face à vous rempli de confiance. C'est juste que cette confiance n'est pas orientée vers lui-même ou vers elle-même, n'est pas au nom d'elle-même. Elle est au nom de quelque chose d'autre. Encore une fois, de quelqu'un d'autre, d'une idéologie, d'une façon de penser, d'une façon d'aborder le monde. Et il y en a qui sont bien installés là-dedans, quoi. Il y en a qui sont bien convaincus, bien collés à leurs convictions, mais ces convictions, malheureusement, ne viennent pas d'eux. Ce n'est pas le point de départ, ce n'est pas eux, quoi. C'est autre chose. Donc c'est ce que nous allons essayer d'aborder. Donc ne pas avoir confiance en soi, mais alors en qui et en quoi? Et là, je vous pose la question, je vous invite à l'introspection, je vous pousse à l'introspection. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin si c'est pas vous? Voilà, si c'est pas au nom de vous, si c'est pas au nom de votre intuition, c'est quoi? C'est les taxes? Il y a bien quelque chose à payer, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la location? C'est quoi? C'est le prêt? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? C'est quoi? C'est les enfants? En qui avez-vous confiance? Pourquoi vous levez-vous le matin? Et donc les réponses peuvent être celles-ci, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien payer ceci, bien payer cela, et puis mes enfants c'est tout pour moi, je vis pour eux, ma partenaire, ma femme, c'est tout pour moi, etc., etc., etc. Donc c'est ok, mais vous êtes où là-dedans? Vous êtes où là-dedans? À quel moment vous existez? Vous êtes nombreux, et moi le premier, à être sûr de ce que nous ne sommes pas, mais pas forcément certains de ce que nous sommes en vérité. Voilà. Et souvent, ceux qui sont bien certains de leurs convictions et non pas forcément de ce qu'ils sont, bien ces gens-là ont une forme de violence en eux, c'est-à-dire qu'ils vont naturellement montrer de la conviction, montrer une forme de confiance, et ils sont tellement convaincus qu'ils n'hésitent pas à sortir les armes, montrer les crocs et attaquer. Je continue, si vous voulez bien. En vérité, je n'ai pas vraiment commencé, ce n'est qu'une forme d'introduction. Il y a 3 causes au manque de confiance en soi, c'est-à-dire il y a 3 causes qui amènent à ne plus avoir la sensibilité suffisante pour ressentir sa présence, sa vérité, son intuition, sa ligne de vie. Il y a 3 choses qui nous bloquent, qui peuvent nous bloquer. Et c'est bien dommage. La fameuse Greta, c'est bien ça, Greta Thunberg, là je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai évoqué ça le 30 décembre dernier à table. Il y avait un jeune garçon de 12-13 ans. Il y avait sa maman, sa grand-mère, pardon, de 70 et quelques années. Et le sujet, c'était Greta. Et le petit garçon qui était présent, il n'a pas vraiment de lien à lui-même, il subit beaucoup d'aliénation parentale, et à mon sens. Et la grand-mère, elle marche sur une jambe, quoi, à mon sens, d'un point de vue spirituel. Et eux ont juste eu une confiance absolue dans les pouvoirs, dans la noblesse, dans l'importance de cette jeune Greta Thunberg. C'était comme dans une secte, quoi. Il fallait pas toucher à la sainte Greta. Ils n'ont pas hésité à sortir les crocs, ils n'ont pas hésité à sortir les armes. Lorsque j'ai osé douter de la profondeur et de la sincérité spirituelle de cette fameuse Greta. Donc c'est toujours étonnant, quoi. Il y a des boutons sur lesquels il faut pas toucher. Il y a des boutons, vraiment, il faut pas toucher, quoi. Et là, j'ai pas parlé d'autre chose, hein. C'est autre chose, je vais même pas en parler maintenant. J'ai pas parlé d'autre chose, juste ce petit sujet de cette jeune femme suédoise. Bon, voilà. Donc, 3 causes qui manquent, 3 causes au manque de confiance en soi. Du manque de sensibilité. Donc, pour reprendre mon exemple là, comment voulez-vous que je puisse faire confiance
à ce jeune adolescent de 12 ans et à sa grand-mère dans leur relation à Greta lorsque eux-mêmes ont perdu la sensibilité, la relation à eux-mêmes. Vous comprenez, le petit n'arrive plus à se relier à sa mère et la grand-mère n'arrive pas à se relier à ses petits-enfants et à ses enfants. Comment voulez-vous que je puisse avoir confiance en leur confiance? Voilà. Donc ça, ce sont des sujets qui me semblent importants. Donc 3 causes au manque de confiance. Je vous ai noté à l'écran conditionnement, identitaire, spirituel. Donc je vais développer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui vient nous couper de cette sensibilité, hein, il s'agit de ça, quoi. Il s'agit de retrouver avec soi notre nature profonde. Vous là qui m'écoutez en ce moment en direct, vous êtes peut-être à l'aise avec ce sujet, mais tout le monde ne l'est pas forcément. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un pied dans l'humain, c'est-à-dire dans l'humus, dans la matière, et nous avons un pied dans l'être. Nous sommes composés d'une dimension, on va dire, non matérielle, spirituelle. Nous sommes des êtres humains. Et avoir confiance en soi, ça veut dire avoir confiance en l'être. Voilà. L'humain, on peut avoir confiance en notre dimension humaine. On peut avoir confiance en notre santé, on peut avoir confiance en notre santé physique, en notre santé mentale, on peut avoir confiance en notre santé psychique, émotionnelle, énergétique. On peut se sentir doté d'une très bonne constitution générale, globale, être doté d'une très bonne santé générale et avoir confiance en sa nature humaine. Mais moi, c'est pas de ça dont je vous parle depuis quelques minutes. Je vous parle d'une autre forme de confiance en soi. Je vous parle d'une dimension humaine bien constituée et suffisamment sensible et orientée en direction, sensible à l'égard de l'être et orientée en direction de l'être. Et c'est ça, avoir confiance en soi. C'est avoir confiance à l'égard du chauffeur, du boss, quoi. Il y a clairement, selon le yoga, une hiérarchie très nette entre l'humain et l'être. L'être, c'est le boss. L'être, c'est le chef, c'est l'autorité. Et l'humain, c'est la partie de nous qui est au service de l'être. Et avoir confiance en soi, c'est un humain qui ose avoir confiance en son être. C'est ça la confiance en soi. Voilà, parce que juste avoir confiance à l'égard de principes, d'idéologie de quelqu'un, c'est pas avoir confiance en soi, c'est un humain qui s'est coupé de sa nature profonde, j'en parlerai dans un instant, problème identitaire, quoi, et qui se colle à une identité extérieure. Et il aime trop Greta pour la vie, il aime trop son gouvernement, il aime trop les principes médicaux qui lui sont proposés, il aime tout, quoi. Il aime tout sauf lui-même. Voilà, en quelque sorte. Il n'a pas encore compris où était le pied, où était l'étrier, quoi, pour monter à cheval. Il n'a pas encore senti le truc. La personne n'a pas encore le tempo de son âme, ne connaît pas encore l'aventure à laquelle invite l'âme. Donc, il y a une cause qui est identitaire. Par manque de... je sais pas comment vous dire, à la petite enfance, il y a des choses qui font que maman nous a attrapé l'âme, quoi, ou papa nous a attrapé l'âme, où on nous a pas laissé suffisamment faire dans nos choix, dans nos orientations, en raison de la nécessité de respecter la caste, en raison de la nécessité de respecter des croyances. Il y a quelque chose qui nous empêche de rentrer en lien avec l'âme. Et ça, c'est identitaire. On se donne davantage à une autorité extérieure qu'à son autorité intérieure. Donc ça, c'est une cause. Et ça, le yoga en parle en long, en large et en travers. Ça, c'est la souffrance mondiale. Nous sommes à côté de nous-mêmes, nous sommes à côté de la plaque, nous sommes en perte de repères, et ce sont des repères identitaires. Voilà, l'identité. Et là, il faut, je pense que pour beaucoup d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, c'est déjà votre cas, mais pour ceux pour qui ne c'est pas le cas, il faut venir dans le programme autonomie. C'est là-bas que j'explique tout, quoi. C'est là-bas que je présente tout concernant les conflits identitaires et tout ce que le yoga a à dire et comment s'en sortir. Ensuite, il y a le conditionnement, comme j'ai essayé de dire il y a quelques minutes, mais finalement j'ai basculé sur l'identité. Mais je peux revenir maintenant sur le conditionnement. Le conditionnement, il y a un héritage, quoi. Que nous le voulions
ou pas, nous subissons un héritage parental, et puis au-delà, quoi, civilisationnel. Nous n'avons pas forcément tout petit reçu la sécurité de par nos parents. Nos parents n'étaient peut-être pas forcément aptes à nous offrir la sécurité, parce que trop âgés, ou parce que trop jeunes, ou parce que pas disponibles, ou parce que trop en galère financière, ou parce que coupés eux-mêmes de leur sensibilité. Il y a mille et une raisons qui nous amènent à subir l'état de nos parents. Nos parents ont reproduit, d'accord ? Nos parents ont eu, comme vous et moi, ont entre les jambes un organe reproducteur. Et bien avec un organe reproducteur, on reproduit, on ne crée pas. Ce n'est pas un organe de créateur, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des reproducteurs. Nous sommes une espèce vivante qui sommes amenés à reproduire. Et nous ne reproduisons pas que des corps, nous reproduisons l'entièreté. Nous sommes des photocopieurs sur pattes, en quelque sorte. Donc nous subissons cet héritage. Donc si papa, maman n'a pas fini son process évolutif, et si les ancêtres non plus, on se le prend, quoi. On se le prend, et de toute évidence, et c'est tout naturel. Et il n'y a pas à se dire, oh là là, quelle galère. Non, c'est ok. La vie a accepté le jeu, maintenant on joue, quoi. Il y a pas à se dire, les salopards de parents, je déteste mes ancêtres. Il faut les aimer, quoi. Vous allez faire comme eux de votre mieux. Et vous allez juste faire mieux. Voilà, c'est tout. Et parce que vous êtes là, vous allez faire mieux, évidemment, parce que vous êtes déjà en quête, vous êtes déjà en questionnement, vous êtes déjà en recherche. Le simple fait d'être là en train d'écouter, même si je dis des conneries, c'est pas grave. C'est pas grave si je dis des conneries. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans cette quête. Tiens, est-ce qu'il dit des conneries ou pas des conneries? Bon, après, c'est à vous de voir si le mec devant vous dit des conneries. Moi ou d'autres, d'ailleurs. Mais le simple fait de se dire, tiens, je veux chercher, je veux comprendre, c'est bon signe. Vous devriez faire mieux qu'eux, quoi. C'est le signe d'être en vie. Enfin, je veux dire, toutes celles et ceux qui ne bougent plus, qui sont dans l'immobilité, qui ne se forment plus, qui ne recherchent plus, qui ne lisent plus. Certes, ça coûte pas cher, mais sur le long terme, il y a un prix à ça. Il y a vraiment un prix. Puis si c'est pas nous qui allons le payer, c'est les petits qu'on a pondus, quoi. C'est très clair, ça. Donc il faut investir. Je le dis en passant entre parenthèses. Bon, c'est facile pour moi de dire, j'ai 10 programmes en ligne. Forcément, je ne peux que vous inviter à investir. Mais pour de vrai, quoi, que vous veniez chez moi ou pas, faut investir à fond, comme des malades, quoi. Tant que nous ne goûtons pas à la sortie de crise identitaire, tant que nous ne sommes pas redressés, tant que nous n'avons pas confiance en nous, faut investir. Voilà. Et moi, je vais vous donner quelques clés, là, dans quelques minutes, sur ce sujet. Donc, 3 causes au manque de confiance. Je vous ai parlé d'un conflit identitaire. Bon, ça, c'est la raison numéro 1 selon le yoga. Nous subissons un manque de relation à nous-mêmes. Nous préférons nous mettre dans les mains d'autorités extérieures, c'est plus facile, que de nous mettre dans les mains de notre autorité intérieure. Ça, vraiment, gardez-le à l'esprit. C'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que je bosse fort depuis 26 ans dans ce domaine. Conditionnement, je viens de vous dire, nous portons les valises de papa et maman et de nos ancêtres. Non pas que c'était des salopards, encore une fois, c'est juste comme ça, quoi. C'est le jeu de la vie. Encore une fois, vous êtes là, la vie vous aime et vous a accueilli. Vous êtes dans la normalité, d'accord. Ce n'est pas anormal de subir les manques de vos parents. C'est tout à fait ok. Et vous allez, et quelque part vous l'avez choisi dans le sens où la vie l'a accepté, l'a accueilli. Vous êtes d'ores et déjà béni par la vie, vous êtes aimé, vous êtes accepté. Donc maintenant, vous avez un jeu de cartes dans les mains, jouez avec, quoi. Il est peut-être moins bien que d'autres, peut-être mieux que d'autres, peu importe, jouez, quoi. Jouer, il faut jouer. Et il y a des notices, le yoga en propose des notices pour mieux jouer. D'autres domaines proposent d'autres notices pour jouer, mais jouer, quoi. Il faut jouer. Il faut sortir du conditionnement. Voilà, il faut s'en sortir. Et là encore, le yoga propose des clés pour sortir. Et ce qui est très étonnant, c'est que le yoga propose des clés pour sortir du conditionnement qui sont extrêmement similaires des clés offertes pour sortir du conflit identitaire. Globalement, nous sommes appelés à l'éveil, nous sommes appelés au réveil. Et j'en parlerai dans quelques instants pour vous montrer les solutions, quoi, pour s'en sortir. Bon, conditionnement, voilà, je survole, parce que ça nécessiterait quelques heures, quelques jours, mais globalement, voilà, conditionnement, les valises de papa et maman, identitaire, ok, j'en ai parlé,
et spirituel. Alors, je vous le dis en toute franchise, j'ai toujours mis en avant l'âme comme étant pure, parce que c'est ce qui est mis en avant dans le yoga. En yoga, on parle de l'être et de l'humain, comme je dis il y a quelques minutes, et l'être, on le présente comme pur. Bon, très bien. Pur, ça veut dire très stable, quoi. Source de vérité, source de vie, parce que l'être est immortel selon le yoga, donc notre nature profonde c'est l'immortalité, notre nature profonde c'est la vérité, c'est le discernement, notre nature profonde c'est la non-animalité. C'est pour ça que tous les prêtres, tous ceux qui sont en quête de spiritualité, vous les voyez, plus ils vont dans la spiritualité, plus ils s'éloignent de la mécanique humaine, plus ils s'éloignent de la sexualité par exemple, plus ils s'éloignent de tout ce qui est animal. Donc j'ai toujours parlé comme ça, mais force est de constater depuis quelques jours que l'âme peut aussi subir la maladie, hein, peut aussi subir du conditionnement en quelque sorte. Quelquefois, il faut humainement faire des choses pour aider l'âme. Ça, c'est en quelque sorte mon nouveau sujet. Force est de constater sur moi-même, avec toutes les compréhensions que j'ai depuis quelques jours, l'expérience, hein, je parle d'expérience, où je comprends que, ok, il faut bosser sur l'identité, il faut bosser sur le conditionnement, il faut bosser sur le spirituel aussi. Et ces trois facteurs sont des causes de manque, des causes qui nous coupent de notre authenticité, qui nous coupent de notre fraîcheur, qui nous coupe de la vie et par conséquent, qui nous coupe de la confiance en nous. D'accord ? Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire en évitant de trop vous bousculer et en évitant de trop vous piquer. Je vais continuer avec ce sujet. Alors, les solutions pour sortir de ces crises identitaires, pour sortir de ce conditionnement et de la crise spirituelle. Les solutions, alors elles sont multiples, forcément. Pour toutes celles et ceux qui sont venus là en se disant je suis venu écouter une conférence sur le yoga pour retrouver confiance en soi, ça fait une demi-heure qu'on parle et on n'a toujours pas parlé de posture. C'est quoi les 5 postures pour la confiance en soi? C'est quoi les 3 techniques respiratoires pour la confiance en soi? Pour les plus... je sais pas comment vous dire... Pour les plus coincés d'entre vous, les plus coincés dans le yoga moderne d'entre vous, vous inquiétez pas, je vais vous donner des postures dans un instant. Je vais vous donner les 5 postures clés pour retrouver confiance en vous et les 3 techniques profondes et cachées pour vous aider respiratoires pour vous aider à vous retrouver. Mais avant ça, je vais vous donner d'autres clés bien plus pertinentes, bien plus utilisables et bien plus durables. Alors, les solutions, c'est produire. Et il y a un truc en yoga qu'on appelle tapas. Il va falloir produire. C'est-à-dire, s'il y a des conflits de l'ordre identitaire, de conditionnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sous l'emprise de force, c'est-à-dire sous l'emprise de croyance, sous l'emprise de conviction, sous l'emprise de peur, sous l'emprise d'émotion, il va falloir produire, faire naître quelque chose qui va vous donner un autre son de cloche, une autre vérité. Il va falloir faire quelque chose. Alors, c'est un peu délicat pour moi parce que j'ai envie de vous dire 2 messages en même temps. Donc je vais mettre la production entre parenthèses tout de suite et je vais vous parler d'introspection. Vous voyez à l'écran, à gauche il y a écrit produire, à droite, tout à fait à droite, il y a écrit introspection. À partir du moment où l'on comprend que le manque d'authenticité, le manque de créativité, que le manque de confiance en soi, le manque de panache, que le manque de charisme, à partir du moment où on comprend ça, que la cause, elle est soit identitaire, ou est liée à du conditionnement, ou est... Parce que certaines personnes n'ont pas de problème de conditionnement, certaines personnes n'ont pas de problème identitaire, mais un problème d'âme. Encore une fois, c'est ce que je suis en train de comprendre me concernant. Eh bien, il va falloir introspecter, quoi. Il va falloir chercher les failles, il va falloir chercher les nœuds, il va falloir réellement réfléchir, il va falloir méditer, il va falloir oser se poser sur les situations, il va falloir sortir du déni. Il y a un problème, il y a des comportements qui ne sont pas normaux,
Il y a des comportements addictifs. Il y a des réactions émotionnelles qui ne vont pas. Il y a des têtes dans le sable qui sont ridicules, quoi. Voilà. Je veux dire, la maison est en flammes, mais vraiment, quoi. La flèche de Notre-Dame vient de tomber, mais non, tout va bien. Vous comprenez, c'est une image. La flèche est bien tombée, évidemment, à Paris, mais c'est une image. C'est que tout tombe, beaucoup de choses se cassent la gueule, mais tout va bien pour certains. À un moment donné, il va falloir oser regarder, quoi. L'introspection. En yoga, on appelle ça swadhyaya. Réfléchir, lire, méditer, communiquer, échanger, se regarder. Personnellement, je fais ça au moins 2 fois dans la semaine, une fois seul et une fois qu'un professionnel. Voilà, je me tape dessus, quoi. Je me tape sur la gueule, vraiment, hein, très très régulièrement, avec des accompagnants, des gardiens de méditation. Et si je le fais pas, vraiment, j'investis, quoi. Je paye des personnes assez régulièrement pour ça, où j'assure des lectures, où je médite. Voilà, je veux sortir de là personnellement. Je veux me débarrasser de tout ce qui va coincer, de tout ce qui va m'empêcher d'avancer sur mon chemin. Donc l'introspection est une clé. Donc je vous invite à regarder vos efforts d'introspection. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Est-ce que vous vous formez, mais pour de vrai, quoi. Certains, par exemple, vont régulièrement chez l'ostéopathe. C'est aussi ce que je fais. Je pratique régulièrement le yoga, quotidiennement. Et puis, régulièrement, je fais un check-up avec des ostéopathes. Il y en a un en particulier en ce moment que j'aime beaucoup depuis 2-3 ans. Et pareil, je vais le voir très, très, très régulièrement, quoi. Donc, l'introspection, être accompagné, regarder, faire le point et avancer. Donc, est-ce que vous investissez ? Si la réponse, en fait, c'est la question n'est même pas de savoir si vous pratiquez le yoga, quoi. C'est est-ce que vous investissez dans des domaines pour favoriser votre réflexion. Investir, c'est pas que financier, hein, c'est ce que vous donnez du temps à ça. Combien de temps par semaine ? Si c'est 0, ne pensez pas que la confiance en vous va venir. Parce que la confiance en soi se provoque, elle se façonne, elle se travaille. C'est pas un don du ciel, quoi. Donc l'introspection. Pratiquez. Vous prenez le mot du milieu, d'accord ? Pratiquez. Une fois qu'on a assuré l'introspection, on comprend ce qu'on a à faire. Moi, quand je vais voir un professionnel, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine psychique, émotionnel, spirituel, profond ou même physique, tel un ostéopathe, bon ben, j'y vais, j'accueille ce qu'on me dit et après je bosse quotidiennement. Voilà. Mais c'est sincère ce que je vous dis. Je bosse quotidiennement. J'ai pas un planning, j'ai pas une journée avec tel horaire, mais quotidiennement je place quelque chose et c'est plus fort que moi. Hein. Je vais faire quelque chose. Donc la pratique, ça peut être postural, hein, ça peut être respiratoire, mais ça peut être autre chose. Juste une pratique. Nous en reparlons un petit peu plus tard. Lorsque je donnais des exemples posturaux justement et respiratoires. Se former, ça va avec l'introspection. Vous pouvez voir le deuxième mot partant de la gauche. C'est totalement en rapport avec l'introspection. Il faut se former, il faut vraiment acheter du contenu, faire des rencontres. Il faut vraiment s'inspirer. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas suffisant, que vous avez plus de chevaux que sous le capot que ça, que vous méritez mieux, quoi. Vous sentez qu'il y a un appel, quoi. Ben il faut être inspiré. Il faut aller chercher des personnes. Il faut s'entourer. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter, quoi. Moi, je vous donne un exemple. Il y a une personne qui m'inspire fortement dans le monde en ce moment. Bon, comme il y en a eu plein dans le passé, puis il y en aura plein demain. Mais en ce moment, il y a une personne comme si je l'attendais depuis longtemps, quoi. Cette personne-là m'inspire. Bon, il y a un programme d'études qui est mis à la vente par cette personne qui coûte plus de 3 000 €. Bon, ça, je me suis dit, waouh. Mais bon sang, cette personne-là m'inspire. Mon seul moyen de favoriser la rencontre, c'est de lâcher le billet, quoi.
Le billet d'entrée, c'est 3000. Bah, je mets les 3000. J'ai mis les 3000. Et quand je vois les bons en avant que j'effectue depuis que j'ai mis les 3000, les bons en avant, quoi. Les bons, j'ai pu décider d'orientation personnelle, professionnelle, intime, mais je vous parle de bons en quelques jours. Bon, le plat était chaud apparemment, hein, le fruit était mûr, mais vous comprenez, il faut se rapprocher de personnes. Quelquefois c'est gratuit, quelquefois c'est payant, quoi. Voilà. Mais il faut se rapprocher, faut y aller, quoi. Et c'est pas forcément dans le monde du yoga. Encore une fois, je vous présente une logique yogique. Ça ne veut pas forcément dire que le monde du yoga vous apportera ces solutions. Mais la logique, si vous l'appliquez, fonctionnera. Il y a des personnes qui, par exemple, n'ont pas forcément les moyens, mais qui viennent, qui trouvent en moi une source d'inspiration. Bon, bah, on fait du troc. Il y a plein de personnes avec qui je troque personnellement. Il n'y a pas de souci, quoi. On est dans l'échange. Bon, voilà. S'inspirer, introspecter, pratiquer, se former et produire. Donc c'est ça que je voulais vous dire, produire. Ça veut dire quoi? Produire, ça va... Alors, attendez, excusez-moi, je remets encore sur le mot pratiquer. Pratiquer, c'est aussi... J'aurais pu remplacer le mot pratiquer par éradiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des nœuds, à partir du moment où il y a un conditionnement, il y a forcément un nœud énergétique, un nœud émotionnel, un conflit, une difficulté, une souffrance, quelque chose, quoi. Il va falloir l'éradiquer, il va falloir pratiquer là-dessus, il va falloir bosser là-dessus. D'accord? Et ça revient à dire qu'il va falloir produire. Là, le pratiquer et produire, c'est un peu similaire. Produire, c'est faire quelque chose et avoir la satisfaction d'avoir atteint un objectif. Par exemple, imaginez vous avez une sciatique. La sciatique, c'est pas bon pour la confiance en soi. Hein. Je vous le garantis. D'un point de vue humain, d'un point de vue spirituel, c'est un autre sujet. Mais d'un point de vue humain, la sciatique, c'est pas un jeu. Imaginez que vous vous remettiez dans les mains d'un professionnel, un kinésithérapeute, un ostéopathe ou un prof de yoga à la hauteur, ce qui n'est pas forcément évident, mais imaginez. Et que la personne vous donne 3 exercices, nécessitant 15 minutes de pratique au quotidien à remettre, à vivre 2-3 fois dans la journée. Bon, si vous le faites, moi je vous garantis que vous allez sortir de votre sciatique. D'accord? C'est sûr. Si vous le faites quotidiennement, vous allez sortir de la sciatique. Vous allez produire à ce moment-là. Vous allez produire un bien-être, un mieux-être, une liberté. Vous allez provoquer de la confiance en vous. Vous avez osé assumer votre appel, vous avez osé assumer l'intuition, de matérialiser l'intuition, de respecter, d'honorer le lien avec votre thérapeute, de lui faire confiance, de ramener chez vous la pratique, de la pratiquer et d'atteindre l'objectif. Et là, tout le monde va être content. Hein. Tout le monde va être content. Le thérapeute et le pratiquant, et l'âme du pratiquant. Vous voyez? Et moi, je connais mine de rien, j'ai quand même pas mal de contacts dans le domaine de l'ostéopathie et de la kinésithérapie. Bon, bah, j'ai quelques amis kinés qu'on en plein le dos, quoi, pour être poli. Plein le dos de leurs patients qui ne pratiquent pas en vérité, qui ne produisent pas, qui se laissent faire constamment. Donc il faut produire, il faut faire quelque chose. Si vous pouviez produire une richesse, par exemple, faire quelque chose qui vous amène à un minimum de retour énergétique, humain, financier, produire. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, tout le monde n'a plus forcément le temps, tout le monde n'a pas forcément la souplesse, etc. Mais si vous pouviez produire votre richesse, si vous pouvez produire votre indépendance financière, mais bon sang, le futur est dans les mains de ces gens-là, quoi. C'est évident. Si du matin au soir on dit que tout est corrompu, tout est cassé, ben on peut plus jouer avec le jeu si tout est cassé. Il faut s'en extraire, il faut sortir de là. Il faut trouver son autonomie financière. Alors c'est pas évident, hein, c'est un sujet qui pique pour certains, parce que pour certains c'est trop dur, quoi. Vous voyez, produire de la richesse, c'est
si le produit, si le service et le produit sont sains, si c'est noble, si c'est pas de l'arnaque, si c'est un déploiement amoureux, en quelque sorte une intuition forte et que vous réussissez votre pari, ben alors c'est juste dingue les conséquences sur le plan de la confiance en soi. Vous voyez, tout ça, ce sont des petites actions qui permettent de respecter l'appel de l'âme et permettent des retrouvailles avec l'âme. Et c'est là où, en fait, les retrouvailles avec l'âme, c'est pas la confiance en soi, c'est pas s'asseoir et fermer les yeux et se dire ok, je ressens mon âme, j'ai confiance en moi. Non, des retrouvailles avec l'âme, c'est produire des choses qui vous semblent justes. Et parce que c'est juste, eh bien, vous allez avoir devant vous votre création, quoi, votre cathédrale. Voilà. Vous allez avoir devant vous l'expression de ce que vous êtes, de votre nature. Vous allez avoir l'expression de votre lien avec votre âme. Vous allez avoir l'expression de votre confiance en vous. Si vous avez réussi à faire ça juste par 3 postures, vous permettant de sortir la sciatique, mais c'est superbe. Si vous aviez une hernie inguinale et que vous avez réussi à éviter l'opération chirurgicale grâce à un process, une perte de poids, une tenue musculaire abdominale, un étirement spécifique, etc. Mais c'est superbe. C'est juste dingue, quoi, en fait. Si vous avez réussi à produire une richesse et que même si c'est pas grand-chose, mais que vous réussissez à trouver un petit équilibre financier, même si c'est délicat, quoi, même si ça frôle la pauvreté, etc. Mais à partir du moment où ça vient de vous, si vous avez trouvé l'âme, comment on dit, on dit l'âme sœur, ou l'âme seule, si vous avez trouvé quelqu'un où vraiment cette personne, vous l'avez amené à vous et ça n'a pas été en fonction d'une peur, d'une crainte, d'un besoin d'une peur d'être seul ou d'un besoin financier matériel. Si vraiment vous avez produit un lien, une création, vous avez produit, créé un lien, ben c'est gagné, quoi, etc. Ça se passe au travers de votre potager, ça se passe au travers de votre maison, ça se passe au travers de je ne sais qui, je ne sais quoi, mais il faut produire. Voilà. Il faut produire, quoi. Il faut agir, quoi. Il faut créer cette assise. Il faut matérialiser, il faut provoquer de l'abondance. Une forme d'abondance. Et ça donne envie de pleurer, sincèrement. Je vous dis sincèrement parce que on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là du tout pour beaucoup d'entre nous. Et puis ce qui est pire que ça, c'est que beaucoup dans notre entourage, pas forcément amical ni intime, mais l'entourage, on va dire social, ils sont tellement sous l'influence du progressisme et d'un communisme 2.0, c'est que en fait ils n'aident pas les gens pauvres à devenir riches, ils combattent la richesse. C'est différent. Ils combattent la richesse, quoi. Ils combattent toutes celles et ceux qui essaient de s'en sortir. Toutes celles et ceux qui essaient de produire, toutes celles et ceux qui essaient d'avoir un truc à la hauteur de leur âme. Donc voilà les solutions, à mon sens, des clés, quoi, qui permettent des retrouvailles avec son âme. Maintenant, pour celles et ceux qui vraiment n'ont rien compris à ce que je viens de dire, et puis qui se disent, mais attends, je suis là depuis 3/4 d'heure maintenant, je suis venu pour des postures, et il n'y a toujours pas de posture. Bah, on s'inquiète pas, les postures, elles sont là, vous inquiétez pas. Les postures sont là, et nous allons en parler. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour accompagner un petit peu notre confiance en nous? Alors c'est vrai, c'est pas faux, hein, toutes celles et ceux qui disent il y a des postures pour retrouver la confiance en soi, faut pas déconner, quoi. C'est un petit kick aux fesses, quoi, d'accord? C'est un petit coup aux fesses, ça va faire du bien, ça va aller dans le bon sens, ce sera bien, d'accord? Mais ce sera pas non plus explosif. Je pense qu'on se fout un peu de nous, je pense qu'on exagère, je pense qu'on n'a pas beaucoup de confiture à mettre sur la tartine, et du coup on étale beaucoup, quoi. On étale beaucoup la posture. Je pense qu'on est un peu coincé là-dedans. Mais malgré tout, c'est vrai qu'elles existent, ces postures. Alors pour s'ouvrir à soi et au monde, alors écoutez, c'est assez simple, c'est la posture d'ouverture. La posture d'ouverture, et ça c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai, dans tous les textes millénaires du yoga, et tout particulièrement dans un ancien texte qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali,
lui, cet auteur, là, ce philosophe qui a plus de 2000 ans, il nous dit mettez votre présence mentale dans votre cage thoracique. Ce qui revient à dire pratiquer des postures favorisant l'ouverture de la cage thoracique et donc favorisant l'inspiration. Voilà. L'inspiration, le remplissage, l'ouverture va vous soutenir. Si c'est votre élan, il faudra faire tout ce que je vous ai dit juste avant, et puis bien plus encore certainement. Et vous pourriez avoir votre posture rituelle. Des trucs qui tous les jours vous provoquent une assise et une ouverture. Et c'est vrai que ça marche, pour de vrai. C'est vrai que ça marche. Mais c'est pas suffisant, quoi. C'est l'ambiance que vous mettez dans votre voiture. Mais à un moment donné, il faut un moteur puis des roues, quoi. Et la posture seule, ne vous amène ni les roues ni le moteur. Alors, pour aller plus loin, pour pas vous frustrer, parce que je sais qu'il y en a qui veulent vraiment la posture, donc je vais vous en donner des postures. Je vais vous montrer les 5 postures cachées, secrètes, qui permettent la confiance en soi. Je rigole, hein, parce que j'en donne 5 parce qu'il faut des chiffres impairs apparemment dans le domaine du marketing. 5, 7, 3, 9, donc moi j'en ai choisi 5. Et je vous dis évidemment la posture qui est vraiment intéressante, sauf si vous avez une sciatique. D'accord? Si vous vous dites, ok, je vais gérer ma sciatique et puis je vais faire un truc de fou pour de retrouver confiance en moi, là, si vous faites ce que je vous donne dans un instant, ça ne sera pas forcément évident. Mais globalement, vous pouvez pratiquer ce truc-là. Vous pourriez être debout comme ça. Comme ça. Ça, c'est une tête, c'est un corps. Vous pouvez faire un grand pas vers l'avant. Vous avez les hanches orientées vers la jambe qui est tendue devant vous. Vous respirez profondément, bien entendu, et puis sur une inspiration, vous levez les bras et vous pliez la jambe de devant. Voilà. C'est connu, à juste titre d'ailleurs, sous le nom de la posture du guerrier. Et là, clairement, c'est une posture qui naturellement pousse à l'ouverture, pousse à l'inspiration. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes malgré tout, mine de rien, nombreux à ne pas pratiquer cette posture, à ne plus pouvoir la pratiquer. En raison d'arthrose dans le genou, par exemple, ou de hernie, quelle que soit la hernie d'ailleurs, enfin, hernie discale ou même hernie inguinale, c'est pas forcément super de pratiquer ce genre de choses. Alors on peut simplifier. Et simplifier, ça veut dire aller vers des postures donc plus simples, mais qui favorise malgré tout l'ouverture. Donc vous pourriez avoir cette posture toute simple, à l'inspiration à 4 pattes, à l'expiration si sur les talons, le front au sol. Voilà. Par exemple. Pourquoi? Parce que ça pousse à l'inspiration, ça pousse à l'ouverture de la cage thoracique. Vous pourriez avoir ça aussi. Vous pourriez être allongé sur le dos. Et puis sur une inspiration, forcément, je ne vais dire que ça, sur l'inspiration, vous allez pratiquer ce que certains appellent la table à 2 pieds, à juste titre d'ailleurs. Vous vous allongez et vous provoquez l'inspiration. Et puis vous soulevez le bassin avec la force des jambes, des fessiers et du dos. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, si vous voulez la confiance en vous, la posture est sympa, mais il faut ajouter une petite pincée d'intention. D'accord? Il faut mettre de l'intention. Il faut pas croire que le guerrier va vous donner confiance. C'est sûr, ça va dans le bon sens, mais il faut rajouter une intention. L'intention de confiance en soi. Donc, vous pouvez mettre une petite parole, une visualisation, la visualisation de quelque chose qui vous inspire, ou de votre objectif, ou de ce que vous devriez être si vous aviez confiance en vous. Vous devriez mettre une intention à chaque fois que vous êtes dans la posture. Et vous pourriez pratiquer un peu l'effort en statique. Vous pourriez vous mettre dans le guerrier, respirer 3 fois, à 4 pattes, respirer 3 fois, ou dans la table à 2 pieds, en bas à droite, là, 3 fois, 3 respirations. Et à chaque fois que vous inspirez, vous vous gonflez, quoi. À chaque fois que vous inspirez, vous montez en puissance. Autre chose que je peux vous dessiner aussi, parce que j'avais dit 5, on en est qu'à 3, il y a quelque chose d'autre que tout le monde appelle la montagne, et c'est n'importe quoi. Ça s'appelle le palmier. Certains l'appellent l'arbre aussi, mais en vérité ça s'appelle
le palmier et vous êtes debout comme ça, et puis vous levez les bras, vous vous mettez sur la pointe des pieds, enfin, vous levez un peu les talons, vous levez les bras par les côtés et vous vous mettez en équilibre sur les orteils et vous levez les bras. Voilà, ça c'est sur une inspiration, c'est très léger, c'est très simple, et ça c'est pas mal. Ça va dans le bon sens, quoi. Voilà. Et puis pour les plus physiques d'entre vous, vous pourriez aussi être allongé comme ça. D'accord. Et puis sur une inspiration, prendre ce que certains, à juste titre d'ailleurs, appellent l'arc. Voilà. Sur une inspiration et l'expiration, vous revenez. Bon, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, des postures d'ouverture. Ça fait partie des postures qui favorisent largement l'inspiration, l'étirement du devant du corps, la cambrure dans la colonne vertébrale. Donc il y en a beaucoup. Et si vous les faites avec précaution, avec une bonne intention, ça va vous soutenir dans votre élan de remise en lien, de remise en confiance et d'assurance, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les 5 postures. Alors, bien entendu, vous n'allez pas juste pratiquer ces 5 postures comme ça, vous n'allez pas toutes les pratiquer, vous allez en choisir une ou deux, et dans votre séance, vous allez les mettre. C'est-à-dire que vous allez avoir une séance, je sais pas, composée d'au minimum 3 à 5 postures, minimum, et parmi ces 3 à 5 postures, il y en aura 2, 3, ou une ou deux, qui favoriseront l'inspiration, et donc l'ouverture. D'accord, vous n'allez pas juste vous mettre debout dans le guerrier, hey, je fais le guerrier du matin au soir. C'est pas ça. C'est un peu plus complexe. Il y a des règles, qu'on appelle de création de séance, de construction de séance. Et pour les connaître, je vous renvoie au programme Autonomie, évidemment. Voilà. Je fais un petit retour en arrière. Donc nous venons de parler de la posture pour s'ouvrir à soi et au monde. Je vous parle un peu des respirations pour respirer son âme, comme vous pouvez le voir à l'écran, les respirations pour respirer son âme. Bon, si vous avez compris ce que je viens de vous dire au sujet de la posture, c'est vrai aussi que la respiration a son intérêt, parce que la respiration profonde et consciente provoque le système parasympathique, donc ça évite les désagréments émotionnels, ça évite les peurs, ça réduit les peurs, donc ça réduit le manque de confiance en soi, ça permet d'éclaircir un peu le mental et de laisser davantage la place à l'âme. D'accord ? La respiration profonde provoque le système parasympathique, provoque le système nerveux et par conséquent atténue, je répète, toutes les vagues émotionnelles, toutes les crises identitaires, toutes sortes de conditionnements, toutes ces choses-là. Et donc respirer profondément, bah, c'est le sujet. Est-ce qu'il y a les 3 techniques cachées, ceci, cela ? Non. Vous respirez profondément avec un peu de tenue, favorisant l'allongement de la respiration, et puis vous essayez d'assurer 10 minutes de respiration minimum. Voilà, 10 minutes minimum, hein, vraiment. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que évidemment la posture, donc assise sur une chaise, assis par terre ou même allongé, mais là on cherche la confiance en soi, donc on peut plutôt s'asseoir. Moi je vous recommande vivement de vous asseoir sur une chaise. L'assise avec les mains sur la poitrine ou juste la présence dans la poitrine. Alors la poitrine, c'est la cage thoracique, ce sont les aisselles, les omoplates, les clavicules, le haut du corps en quelque sorte. En yoga on appelle ça le corps de la tortue. Et on l'appelle tortue parce que la tortue représente la stabilité. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle la tortue. Parce que déjà le corps de la tortue ressemble à une cage thoracique, c'est pas faux, mais c'est surtout parce que ça représente la stabilité. La présence mentale dans la cage thoracique et l'allongement de l'inspiration amène à la stabilité, amène à la confiance en soi. Mais encore une fois, c'est un encens que vous allumez dans votre voiture, c'est une odeur qu'on vous donne, qui va vous inspirer, qui va vous nourrir, mais qui ne sera pas suffisant. Évidemment, quoi. Ça se saurait. Il y a tout le reste que je vous ai dit tout à l'heure, l'introspection, la formation, les pratiques, la production, l'entourage, les sources d'inspiration, etc., etc., etc. Voilà, donc des respirations profondes pour respirer son âme. Donc faites n'importe quelle respiration avec éventuellement un peu plus d'effort à l'inspiration et éventuellement un peu plus d'apnée
à la fin de l'inspiration. C'est-à-dire vous inspirez, présent dans la cage thoracique, et vous vous amusez à avoir de l'apnée. Alors c'est quoi de l'apnée? C'est une retenue respiratoire. Vous inspirez au maximum, puis vous vous arrêtez à la fin de l'inspire. Et vous vous arrêtez combien de temps? Alors vous vous arrêtez, on va dire au maximum, le temps de l'inspiration. Si votre inspiration s'est faite en 6 secondes, essayez de tenir l'apnée en 6 secondes. Maximum, d'accord? Faites au minimum la moitié. L'apnée doit être au minimum la moitié de la durée de votre inspiration. Et puis ce n'est pas de recul, ce n'est pas d'expérience, faites au minimum la moitié en termes de temps d'apnée. Vous comprenez, j'espère, hein, c'est par exemple 8 secondes d'inspiration, vous allez faire au minimum 4 secondes d'apnée poumon plein, maximum 8 secondes. Et c'est vrai que l'allongement de l'inspiration et l'allongement de l'apnée sont vraiment deux leviers réellement nourrissants, quoi, réellement énergisants et réellement nourrissants dans le domaine de la confiance en soi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que tout le monde est content, hein, parce que j'ai donné les 5 techniques physiques et quelques techniques respiratoires. Je survole bien entendu, hein, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche et puis pour vous initier à quelques principes importants, fondamentaux, venant du yoga. Et puis il y a la conséquence ultime, qui est la confiance en soi ultime. Alors la confiance en soi ultime, c'est qu'à force de reprise en main de son mental, de reprise en main de sa santé, c'est-à-dire de développement de sa propre confiance en sa nature humaine et en sa nature spirituelle. D'accord? Avoir des gros bras, c'est important, c'est bien. Avoir une bonne tenue énergétique et psychique, c'est bien. Mais c'est toujours pas la santé, c'est toujours pas la confiance en soi, comme je disais au début de cet exposé. Donc il faut être en confiance en soi sur le plan humain, il faut être en confiance en soi sur le plan spirituel. Il faut que tout soit calé. Et quand l'ensemble est calé, eh bien l'humain peut faire son boulot. Et je vous dis sincèrement, la seule raison d'être de l'humain, c'est de se donner à son être. Voilà. Tant que vous ne comprendrez pas ça, tant que je ne comprendrai pas ça, nous serons dans un monde de merde, où la hiérarchie régnera, où l'injustice régnera. Nous serons toujours en quête de sécurité extérieure, de protecteurs, de bergers, de systèmes venant nous dominer parce que nous n'avons pas confiance en nous. Qu'est-ce que c'est qu'une banque à votre avis? Qu'est-ce que c'est qu'une assurance à votre avis? Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement à votre avis? Qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que vous pensez que si vous aviez confiance en vous, si vous étiez autonome sur le plan humain, sur le plan spirituel et sur le plan de la créativité, de la richesse, dans tous les sens du terme, hein, philosophique, richesse philosophique, richesse spirituelle, richesse financière, richesse matérielle, vous pourriez avoir une confiance en vous, en soi, mais ultime. Vous pourriez être dans le respect de votre ligne de vie. Et c'est là le bonheur sur Terre. Il est là le paradis. C'est là que nous allons. Hein. Nous n'allons pas ailleurs. Voilà. C'est pour ça que ce programme s'appelle Décide ou décède. Et tu décides d'y aller ou tu décèdes, en fait. Parce qu'au bout de cette décision, il y a la vie. Et quand on ne décide pas la vie, c'est la mort qui vient. La déstructuration, quoi. Le déséquilibre. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour parler de confiance en soi. J'ai eu plaisir à le faire. Je vous salue et puis bien évidemment je vous encourage quoi à tenter. On n'a pas forcément gagné, puis on gagnera pas forcément, mais il faut tenter quoi. Il faut tenter la grande aventure qui s'appelle la confiance en soi. Et on ne doit plus dire yoga et confiance en soi. C'est ridicule. Le yoga, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est le yoga. C'est comme certains qui disent yoga et méditation. C'est quoi ces conneries? L'outil principal du yoga, c'est la méditation. C'est vraiment ne pas encore avoir compris le yoga. D'imaginer qu'on va pratiquer un peu à gauche le yoga et un peu à droite la méditation. Il y a plein de trucs comme ça un peu étranges. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Encore une fois, je vous salue et puis je vous souhaite donc
longue vie avec vous-même.